Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, j'ai un podcast traditionnel pour vous. Donc, parler de mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé cette semaine. Donc, c'est ça. Mes whips, projets en cours. Puis, je vais vous parler aussi un petit peu de mes prochains plans parce que je pense terminer un ou deux projets bientôt, peut-être même 3, je sais pas si je suis trop si je suis pas trop ambitieuse, c'est le mot que je cherchais. Donc on va commencer. Avec mon projet que ça fait le plus longtemps qui est sur mes aiguilles. C'est mon Love Letter top de Kutova Kika, qui est Veronica Lindbergh. Donc, le voici. La dernière fois, quand je vous l'ai montré il y a 2 semaines, je faisais la bordure pour le cou ici. Je l'ai terminé. J'ai fait les bordures pour les manches. J'ai inséré une photo de la première bordure parce que pour le coup que j'ai fait, parce que j'ai décidé de toute la défaire puis de recommencer. J'avais pris vraiment beaucoup trop de mailles le long du cou. Donc, je l'ai défaite, puis je l'ai recommencé. Puis, j'étais rendue ici au niveau du corps. Comme vous voyez, j'ai quand même bien avancé. J'ai terminé les répétitions du motif de dentelle. Puis, ce matin même, j'ai commencé à peine à faire la bordure. J'ai décidé, dans le motif, ici, on est supposé faire 2 V, 2 répétitions de V. J'en ai fait 4 avant de commencer la dernière section de dentelle ici, que c'est un plus gros cœur. J'en ai fait 4 parce que j'ai quand même un long torse. Donc, j'ai fait plus de répétitions. C'est dans cette section-là que Veronica Lindbergh mentionnait de rallonger si on voulait plus de longueur dans le corps de la camisole. Donc, j'ai fait ça, deux répétitions de plus. J'ai fait le dernier motif de dentelle. Puis pour la bordure, c'est une maille en vert, une maille en droit, mais tricotée dans la boucle arrière pour faire un twist. Comme sur le côté, là, il y a comme un twisted rib, toute cette section-là. Donc, on fait ça pour toute la bordure du bas. Puis, il faut descendre à des aiguilles de 2,5 mm. Tout le haut est, à part les bordures du cou et des manches, est fait sur des 3 mm. J'avais des 2,5 mm avec mes kits Shorty. Donc, j'ai pu utiliser pour faire les bordures ici. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas avec des aiguilles de 5 pouces que je prends habituellement. Donc, mais j'avais une paire d'aiguilles circulaires fixes de 2,75 mm. Donc, c'est ça que j'ai décidé de prendre pour faire la bordure du bas. Je pense que ça va être juste correct, là. Il y aura pas de problème. Donc,
voilà pour mon love letter top. J'ai vraiment adoré. Ben, il est pas terminé, là, mais j'ai terminé la portion dentelle, donc j'ai vraiment beaucoup aimé travailler cette dentelle-là. À date, j'ai rien à redire aussi au niveau de la laine. C'est la laine Kotlin de Knitpicks que j'utilise. C'est dans la couleur Penny Royal. Puis, je n'avais pris 8. Il me reste une balle complète que j'ai pas touchée encore. Puis, ben ça, c'est une balle complète. Là. J'avais utilisé que j'avais utilisé pour faire mon échantillon. Donc, il me reste 2 balles, puis ça que je suis en train de terminer. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'entame une 7e balle pour terminer la bordure. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime le toucher de la laine aussi. C'est plus sec qu'une laine laine parce que ça c'est des fibres végétales, là, c'est du coton et du lin. Mais je pense que pour l'été, ça va être vraiment un petit top vraiment parfait. Là. Donc, puis c'est un de mes objectifs d'octobre de le terminer. Donc, je pense que je vais être en mesure d'atteindre cet objectif-là. Mon prochain projet, il y a ma camisole Idun que je n'ai pas touché vraiment là, parce que je me concentre sur mon love letter. Je veux vraiment terminer lui avant de commencer de reprendre sur la camisole Idun. J'ai hâte de pouvoir retomber dedans puis d'avancer ce projet-là pour pouvoir l'apporter. Mais c'est ça, je l'ai mis consciemment de côté le temps de finir mon love letter, vu que c'est ma priorité pour le moment de le terminer. Mon prochain projet, c'est le Alpine Bloom Hat de Caitlin Hunter, qui est mon premier projet jacquard. J'ai oublié la semaine passée de mettre, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, de mettre un marqueur de progrès. Je vais le mettre aujourd'hui. J'ai fait quelques ben, 5-6 rangées depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Oh là, je trouve il ressort bien, là. Le motif, les 2 feuilles ici, puis j'ai commencé les pétales du bas de la fleur. Donc, il avance bien. Je trouve que ça va quand même toujours bien. Je doute encore, mais là, en voyant sur la caméra, je trouve qu'il ressort mieux qu'en vrai. Donc, j'espère que peut-être en le bloquant, ça va aider à faire ressortir le bleu marin. Là. Parce que comme mentionné, le bleu marin, c'est la laine Sewek la laine Tibet de Sewek, qui est un mélange de yak, mérino, puis je me souviens plus quoi. Puis, dans mon souvenir, était présentée comme une laine DK, numéro 3. Donc, j'ai pris cette laine-là, qui est une laine à bas, c'est les...
Donc ça, c'est la laine bleu marin. C'est WEC. C'est un mélange de yak, mérino et polyamide. 24% yak, 55% mérino et 21% polyamide. C'est pas marqué la grosseur là-dessus. Puis, j'ai la Happy Sheep Magic Sock Wool, qui est le couleur rose, jaune, orangé. J'ai décidé d'utiliser un brin du bleu marin puis deux de la couleur rose, jaune, pensant que la bleu marin était déquée, puis la rose est fingering. C'est de la laine à bas. Mais c'est ça, j'avais peur que le bleu marin ressorte pas assez, mais je pense que ça va être pas pire. Donc c'est ça, je trouve que ça va quand même toujours bien. Je veux pas jinxer mes chances avec ce projet-là, vu que c'est mon premier projet en jacquard. Mais j'aime ça le travailler. C'est un peu pour moi, ça me fait penser un peu à, à des projets dentelle que j'aime faire, là, vu qu'il faut suivre une charte pour savoir quelle couleur et quoi faire. Donc, j'aime beaucoup. Ça me donne le goût d'essayer de faire un chandail avec du jacquard colorwork. Puis je veux essayer aussi, j'ai pas le terme français, j'ai oublié de regarder là, mais le mosaic knitting, qui est une autre technique de colorwork. Puis que je veux faire avec, je veux faire le Press Flower Shawl de Amy Christophers, avec des laines que j'ai prises en Ontario. Mais c'est ça, bref. Donc, il avance bien. C'est un autre de mes objectifs du mois d'octobre d'essayer de le terminer. J'ai bon espoir de pouvoir le faire. On est aujourd'hui le 19 octobre. Donc, j'ai 2 semaines encore. Je devrais être pas pire. Puis, je suis en retard pour mon vidéo. D'habitude, j'aime les mettre en ligne le samedi matin à 8 heures. Mais là, je le filme le samedi. Habituellement, j'aime filmer mes vidéos le vendredi puis les mettre en ligne le samedi matin. Mais là, la semaine passée, c'était la semaine de l'Action de grâce et j'étais en congé le lundi, donc je devais travailler le vendredi. Puis c'est ça, ça a juste pas donné que je puisse le filmer hier, donc je le fais aujourd'hui. Puis je vais faire mon possible pour le mettre en ligne aujourd'hui aussi quand même. J'ai l'impression d'être décousue dans mes dans qu'est-ce que je dis, mais c'est ça, c'est ça qui arrive cette semaine. Prochain projet. C'est mes Autumn Fire Sock de la maison de Saba. Ils ont vraiment beaucoup avancé. Donc, j'ai terminé le pied. Je trouve qu'ils ont l'air vraiment bizarres, comme ça. J'ai fait le talon. Le talon que j'ai fait, c'est le talon qui est recommandé dans le patron, qui est le Fish Lips Kiss Heel. C'est un autre patron, lui, il n'est pas gratuit par contre, là, mais je pense qu'il m'a coûté, je l'ai acheté au mois de septembre, donc j'ai pas, je l'ai pas acheté durant le mois d'octobre que je veux rien acheter niveau laine et tout ça, donc je suis encore correct. Mais je pense que c'est Canadien,
il me semble qu'il était à 5, 6 max canadien, parce que je pense qu'il est 4 US. En tout cas, bref. Je vais mettre le lien pour ce patron-là dans la boîte de description du vidéo avec le lien pour le patron des Autumn Fire Socks. Donc, c'est ça. J'ai terminé le pied. J'étais ici la dernière fois que je vous l'ai montré il y a 2 semaines. Donc, j'ai terminé le pied, j'ai fait le talon. Puis, ça fait vraiment un super beau talon. Il est travaillé avec des short row. Puis, j'ai commencé la jambe. Pas beaucoup sur lui. Là, j'ai pas encore une répétition complète de fait. Ça, c'est mon deuxième. Ouh, la laine est mélangée dedans. Bon. J'étais ici. Là aussi, j'ai terminé complètement le pied. J'ai fait le talon. Puis j'ai une première répétition du motif de fait sur la jambe. Donc, je suis en train de faire la première répétition sur mon deuxième bas. Je vais faire la deuxième. Je vais aller faire la deuxième. Puis, elle conseille de faire 3 répétitions pour la jambe. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis ici, j'ai commencé à faire le motif aussi sur l'arrière de la jambe et non juste le devant. Donc, c'est un autre projet qui avance vraiment bien. Toujours aussi satisfaite du motif et de ma laine. Je vais pas utiliser de couleur contraste. Je pense que ça va être un bas qui va être vraiment fait tout avec cette laine-là. Donc, sais ça. Après 3 répétitions, je vais voir quelle hauteur ça donne sur la jambe. Parce je vais faire aussi quand même une bordure de côtelé, là, de ribbing pour terminer le bas. Parce que je pense qu'il y a un motif, ouais. Une répétition du motif, c'est 24 rangées. Ouais, fait que ça me ferait 72 rangées pour la jambe. Je pense que ça va être amplement. Puis, après ça, plus la portion de ribbing que je veux faire. Fait que, voilà mes petits bas. Puis, pour les faire, le patron du Fish Lip Kiss Hill a toute une technique pour mesurer le pied. Elle conseille de faire des pieds de carton pour avoir les bonnes mesures pour quand commencer le talon, pour les orteils et tout ça. Je vais pas l'expliquer parce que, comme mentionné, c'est un patron payant, mais j'ai hâte d'essayer les bas une fois terminé pour voir si ça a vraiment eu un impact sur les mesures, le fit, comment que je les aime, ces bas-là. Donc, un autre projet qui avance vraiment bien, je suis vraiment contente de mon progrès. Et j'ai un dernier projet qui a commencé parce que j'avais un événement, un repas avec la famille, puis je voulais un projet que je pouvais juste comme tricoter en parlant sans me casser la tête. Puis mes bas ici, mes Autumn Fire Socks, faut que je suive quand même le patron, faut que je porte quand même attention à ce que je fais. Même chose pour mon Alpine Bloom Hat. Même chose pour ma camisole, mon Love Letter Top. Faut que je suive le patron de dentelle. Donc, j'avais rien vraiment que j'avais pas besoin de réfléchir sur quoi travailler. Donc, j'ai commencé
Une autre paire de bas. Ça va être des Vanilla Sock, tout simplement. C'est avec la laine, la Osterman. Je l'ai ici. Osterman Step. Donc, la laine a créé déjà un motif dans le bas. C'est la couleur 343. Je les ai commencés le 11 octobre. Donc, ça, c'est le premier. Puis, encore une fois, j'ai décidé vraiment quand je fais des bas maintenant, j'ai travaillé les deux à la fois. Donc, ça, c'est mon deuxième. Je viens de terminer la portion de ribbing là, de côtelé. J'ai fait 20 rangées en 2 maillons droits, 2 maillons verts. Puis là, je fais juste travailler mon point stockinette là, en le point jersey. Donc, voilà. Puis, c'est devenu aussi mon projet pour durant les Prime Day, c'était le 7 et 8 ou le 8 et 9 octobre, j'ai décidé de m'acheter un tapis roulant, un walking pad qui appelle. J'ai la chance d'avoir que mon bureau de travail, ce soit un bureau assis debout. C'est le modèle de Ikea là, qu'il faut tourner, puis le bureau monte. Puis, je suis pas quelqu'un qui bouge vraiment beaucoup, qui, qui aime les sports ni rien comme ça, mais je voulais quand même marcher, tout ça. Puis quand que je travaille, mes journées de travail, je commence à travailler à 6h45, puis je finis à 4h30. C'est des grosses journées, mais ça fait que je fais mes heures en 4 jours au lieu de 5. Donc, j'ai mes vendredis de congé. Mais ça fait aussi que si je veux comme aller marcher avant de commencer à travailler, faudrait que je me lève vraiment encore plus de bonne heure, puis tout ça, bref. Toujours des bonnes raisons et des bonnes excuses. En finissant de travailler, j'ai plus le goût. Donc, je me suis pris un tapis roulant comme ça. Je l'ai reçu dimanche passé. Puis, je serai installée, puis je vais continuer à parler. OK. Non, je l'ai reçu dimanche passé, puis à date, pas mal la première journée, j'ai fait 35 minutes. Puis après ça, les restes des jours, à date, j'ai fait au moins 1 heure de marche dessus. Ça donne à peu près 2,5 km pour 1 heure de marche. Puis là, je le fais les journées que je travaille, je le fais en travaillant, ça va super bien. Je suis capable de taper sur mon clavier, bouger ma souris, tout ça. C'est sûr, je le ferais peut-être. Il est pas bruyant, il est vraiment super silencieux, le tapis, mais c'est sûr, je le ferais peut-être pas si j'ai des rencontres, tout ça, parce qu'il faut que j'allume ma caméra, puis bon, bref. Mais autrement, j'ai aucun problème, là, puis c'est comme plus facile pour moi de le faire comme ça en travaillant. Puis après ça, je sais que je suis correcte, puis je me sens bien, puis ça a coupé aussi ma journée, ça m'a permis de me lever, de dégourdir les jambes, tout en continuant à travailler. Puis les journées que je travaille pas, parce que je l'ai eu dimanche passé, lundi c'était l'action grasse, je le fais en tricotant. Donc mes bas qui étaient pour mon événement familial, ils me servent maintenant, c'est mes bas sur lesquels je tricote quand que je suis sur mon tapis roulant. Donc, c'est vraiment parfait, ça fait passer le temps. Je me rends même pas compte que je fais des kilomètres
Puis je continue à tricoter, je me mets un petit vidéo sur YouTube, puis c'est parfait, j'adore ça. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de comme bouger comme ça, puis je suis super contente de mon achat et à date, rien à redire. Je vais vous tenir au courant si ça peut vous intéresser là, de si je continue comme ça, puis vous allez le voir aussi avec l'avancement de mes bas parce que c'est vraiment le projet parfait pour tricoter en marchant. Là. Je fais pas de la course. J'ai jamais aimé courir. Je veux pas commencer là. Donc, voilà. Ça fait le tour pas mal de mes projets en cours qui sont actifs. Comme mentionné, ma Eden est en cours, mais est sur pause. Je travaille aussi sur mes carrés pour la couverture Last Dance on the Beach. On est dans le carré de la semaine 2. J'en ai 2 de faites, puis il m'en reste 2 à faire. Sinon, j'ai ma couverture Bama que je travaille un petit peu dessus une fois de temps en temps. Mais ça avance pas très, très, très vite. Ce qui m'amène à vous parler un peu des projets que je veux commencer bientôt. Le premier, ça va être, je vais me faire des fingerless gloves. Les températures commencent à rafraîchir, même si on rentre dans un été indien. Là. En tout cas, avec les températures qui annonçaient 19-20, on aurait peut-être un petit été indien. Mais c'est ça, je commence à faire plus frais, puis comme mentionné, je pense, j'aime pas chauffer en tant que tel. Je le mets à un minimum, mais j'aime mieux garder la température chez moi un peu plus frais, puis juste m'habiller. Mais c'est ça, des fois le matin, surtout quand, en travaillant à l'heure que je commence, c'est plus frais. Puis j'ai les doigts qui sont froids un peu, donc avoir des fingerless gloves, ça serait parfait pour travailler et me réchauffer les mains. Et j'ai déjà un patron que j'ai pas besoin d'acheter, je l'avais déjà acheté il y a quelques mois au moins. Quand Kate Litton de Crazy Sock Lady avait fait une vente, j'avais acheté le patron pour les socks for Dumbledore, j'avais acheté un autre patron de bas, puis ce patron-là de Fingerless Glove. Donc, c'est les Rainbow Connection Fingerless Smith de Kate Lutton. Puis, ma première idée, oui, c'était de les faire au départ avec les mini ici que j'avais pris en Ontario, c'est par The Lab Fibers. Mais mon problème, c'est que je pensais utiliser celui-là comme couleur principale parce qu'il y a comme une couleur principale puis les mini, mais j'en ai pas assez. Donc, j'ai cherché dans mes autres laines numéro 1 fingering que j'ai, puis j'arrivais pas à avoir un beau fit de couleur. Mais il me reste, puis j'en ai une autre, j'en ai encore, j'en ai d'autres encore, de cette laine-là, qui est la laine de entre Sœur et Laine sur leur base ananas. Cette couleur-là, c'est Frère de la licorne fluo.
C'est la laine que j'ai achetée pour faire mon tout premier projet de tricot, qui était ma première paire de bas. Puis j'avais utilisé le patron de Summerlee. I'm So Basic Sock. J'ai un vidéo dans mes premiers vidéos dans lequel je parle de ce projet-là, là, que ça a été vraiment mon premier projet de tricot. Donc, il me reste de cette couleur-là. Il me reste aussi de cette couleur-là que j'ai utilisée pour faire des bas à ma filleule. Puis, ça va rechercher un peu le rose ici. Sur cette laine-là, donc, le rose ici, c'est de la compagnie Barre à Tricot sur leur base cognac. Et la couleur s'appelle Dragon Fruit Lemonade. Donc, c'est un beau rose flash. Et il me reste aussi de ce gris charcoal-là que j'avais utilisé pour faire un chapeau, un Musselburgh hat à mon beau-frère. C'est encore entre Sœur Hélène, mais sur leur base Malou. Ça, c'est la couleur charcoal. J'avais fait aussi un bandeau dans cette laine-là. Puis leur base Malou, c'est 70% mérino, 20% cachemire, puis 10% nylon. J'en ai assez pour faire de cette couleur-là ma couleur principale et alterner ces deux couleurs-là dans le reste des mitaines. Je pense que ça va faire vraiment joli. Donc, ça, c'est un de mes projets. Là, dès que je termine mes Autumn Fire Socks, je vais embarquer là-dessus. J'ai besoin des aiguilles des Autumn Fire Socks pour faire ce projet-là. Je pense que je vais faire un peu comme mes bas et les travailler les deux en même temps. Donc, prochain projet. Puis, l'autre projet, quand je vais terminer mon Love Letter Top, c'est sûr, je vais travailler sur ma camisole Idune, mais j'ai pas reparti de projet non plus après avoir terminé mon Season Cardigan. Je pensais commencer le Book Club Cardigan, mais j'ai décidé finalement que je veux commencer mon Arctic Light Sweater de Veronica Lindbergh encore, Couteau Vaquica. Dans la laine de Knit Picks, la Gloss DK Way, qui est 70% mérino et 30% soie. Et le Alpaca Cloud, qui est 100% bébé alpaca, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, les couleurs, la DK, c'est Cranberry. Puis, le Alpaca Cloud, c'est la couleur Elizabeth. Donc, je vais faire le chandail dans ces deux couleurs-là. Puis, pourquoi j'ai décidé de le prioriser, c'est que potentiellement, j'aimerais que ça soit mon chandail pour Noël. Les couleurs fit. Donc, je veux commencer ça. J'ai pas fait encore mon échantillon. Je vais essayer de le faire en fin de semaine. Puis après ça, je vais commencer ce projet-là. Puis, éventuellement, c'est sûr, je veux faire mon Book Club Cardigan. J'ai vraiment hâte de le commencer. Mais c'est
c'est les 2 prochains projets que je vais prioriser. Puis, une fois que je vais voir là, je veux pas trop me mettre de projet non plus d'avance. Mais c'est ça, je pense que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais parler avec vous cette semaine. Laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous avez commencé des cadeaux de Noël? J'ai encore le poste. Je l'ai pas acheté au mois d'octobre, mais au mois de septembre. Au Winners, j'ai trouvé ce petit kit-là pour faire du crochet. Il était 7,99. J'avais dans l'idée de le faire juste pour voir qu'est-ce que ça dit comme projet. Ils disent que c'est pour intermédiaires, que certaines notions de crochet est nécessaire pour faire ce projet-là, mais que ça inclut vraiment absolument tout, le crochet, tout ce qu'on peut avoir de besoin pour faire le projet. Donc, j'ai pensé que je pourrais, dans une vidéo, qu'on ouvre la boîte ensemble, qu'on regarde qu'est-ce qui est fourni. Puis, comme ça pourrait peut-être donner des idées de cadeaux. C'est ça, comme ça pourrait être pour quelqu'un qui commence absolument le crochet, ben, quoi que je vais regarder, là, je vais le faire. Puis on va voir si ça peut convenir à n'importe quel niveau ou si vraiment des notions préalables de crochet sont nécessaires. Mais ça pourrait être une idée de cadeau. Puis, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous pouvez aussi aimer la chaîne, pas la chaîne, mais le vidéo. Si vous pouvez aimer le vidéo pour aider à montrer l'intérêt qu'il y a pour ma chaîne et à la faire découvrir à d'autres personnes. C'est ça, laissez-moi savoir dans les commentaires aussi. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Puis, on se voit la semaine prochaine pour le 3e carré dans la couverture Last Dance on the Beach. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.